Gisèle et Jean-Claude, bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Alors, nous nous trouvons chez vous, ici à Chitney. Nous allons visiter le Mexique. Vous avez une très longue expérience, vous connaissez la culture mexicaine. Vous vous rendez très souvent, depuis de nombreuses années, au Mexique. Alors, vous êtes de Chitney d'origine, Jean-Claude? Parisien d'origine. Et il y a combien de temps que donc, vous êtes à Chitney? Depuis 82. Ensuite, vous êtes parti pour le Mexique. Comment vous avez fait cette relation? Depuis mon adolescence, j'étais intéressé par le Mexique parce que c'est un pays qui avait une culture. Et comment vous êtes intéressé donc à cette culture mexicaine depuis votre adolescence et en parcourant des ouvrages, des films? Parce que c'est un pays qui avait une culture, une civilisation très intéressante. Et quand on y est allé pour la première fois en 92, on a été conquis par ce pays. Et ma femme, depuis ce moment-là, vient y retourner tous les ans. Pour la petite histoire, paraît-il, vous êtes tombé sur un guide formidable qui vous a fait aimer. Très pédagogue, oui. Sans lui, peut-être qu'on ne serait pas retourné. Bien, alors donc, nous voilà au Mexique, nous sommes ici donc au mois d'octobre, et vous préparez quelques jours avant la Toussaint chez nous, et donc vous allez vous envoler pour le Mexique bientôt. Vous avez passé donc 4 mois. Donc ça fait combien d'années que vous faites ce voyage, que vous séjournez donc au Mexique régulièrement? Depuis 97, on y restait 6 mois par an. Alors comment ça se passe? Vous arrivez là-bas, vous avez des amis, vous louez une maison? Les premiers temps, on louait un bungalow, une maison, un appartement. On restait 6 mois au même endroit, mais ça permettait de rayonner dans les environs, de connaître bien l'État. Et là, donc vous partez où? Alors donc vous allez dans quelle ville? Oaxaca. Alors bon, c'est célèbre, c'est connu. Oui, c'est connu. C'est un point de passage pour tous les touristes. Vous avez le site de Monte Alban, vous avez Mitla, Yagul, Danzu, Lambicheco, vous avez beaucoup de sites d'apothèques. Alors justement, si on parle de Oaxaca, c'est parce qu'on va s'intéresser au jour des morts. Il y a des muertos, oui. Alors comment ça se passe? Vous avez pris énormément de photos, une quantité phénoménale. Vous nous parlez que vous avez fait des expositions, etc. Alors, on va parler donc de cette journée ou cette nuit des morts. Pourquoi on en parle autant? Parce que le Mexicain a un atome très crochu avec la mort. Pour lui, la mort n'est pas une fin en soi. Il l'appelle la veuve. Il la tourne en dérision. Alors comment ça se passe cette nuit des morts? On va passer la parole à Gisèle. Les cimetières sont envahis, paraît-il. Ah oui, les cimetières sont envahis, les tombes sont bien décorées de cierges, de fleurs, qui s'appellent Cempasúchil. C'est les œillets d'Inde de chez nous. Il y a énormément de monde, enfin, c'est très, très, très curieux, disons. C'est très féerique, hein, Oui, oui. Les tombes sont décorées avec des œillets d'Inde, alors que chez nous, pour la Toussaint, c'est des chrysanthèmes. Voilà, c'est ça. Alors donc, ils se réunissent, comment ça se passe? Ils sont assis par terre. Même si c'est humide, ils sont assis par terre. Ils sont là toute la nuit et au petit matin, ils rentrent chez eux. Il faut préciser qu'ils apportent les mets que le défunt aimait. Ils nourrissent le défunt. Il parle avec lui même. Il parle, il chante. C'est pas triste. C'est pas triste parce que pour un Mexicain, la mort n'est pas une fin en soi. C'est une nouvelle vie qui commence. Alors c'est un véritable va-et-vient dans les cimetières. On peut aborder les familles. Oui, aucun problème. Vous pouvez prendre des photos. Mais il faut le faire discrètement quand même. Justement, pour parler des photos, vous avez pris énormément de photos. Et on peut voir donc de cette nuit des morts, vous avez pris de très nombreuses photos qui montrent bien comment ça se passe. Ça se passe différemment que ce qu'on soit au Michoacán ou à Oaxaca ou à Puebla, ça se passe différemment. Alors, pour le Michoacán, le principal cimetière se trouve à Janitzio, l'île de Janitzio ou la Paconda. Ce sont 2 îles qui se trouvent sur le lac de Pátzcuaro. Alors, à la tombée de la nuit, entre le 1er et le 2 novembre, pour aller à Janitzio, il y a 30 000 touristes qui viennent du monde entier pour venir visiter le cimetière. Alors, vous l'avez réalisé une fois. Comment ça s'est-il passé? À cause du brouillard? Gisèle, vous pouvez nous le raconter? Oui, on est resté bloqué sur le lac pendant des heures avec tout ce brouillard qui est tombé d'un seul coup. On n'avait plus aucun point de repère. Et quand le brouillard s'est levé, dissipé, on était énormément de bateaux bloqués. Il peut accueillir combien de personnes? C'est-à-dire les gens viennent et repartent à Janitzio. Ils ne restent pas sur l'île. Il y a combien de visiteurs là sur l'île? 30 000. Et en temps normal, il y a 2000 personnes sur l'île peut-être. Bien alors donc voilà, donc on est allé à Oaxaca, on a vu donc l'île
Et le Ranitio, c'est le Michoacán, ça, c'est pas Oaxaca. Oh, d'accord. Ranitio ou la Paconda. Le problème de Ranitio, c'est que c'est un peu trop commercial. Est-ce qu'il y a d'autres sujets qui sont intéressants lorsqu'on aborde le Mexique? Est-ce qu'il y a des fêtes qu'on peut nommer? Les fêtes, vous avez la fête de la Guadalupe, le 22 décembre, la patronne des Mexicains. Vous avez les carnavals, qui se trouvent 40 jours avant Pâques, le Mardi Gras. Ça dure 3-4 jours, chaque carnaval. Alors, chaque village a son carnaval, c'est très typique. C'est pour les carnavals comme les carnavals les plus connus sont Mazatlan ou Veracruz, mais sont des carnavals de Coca-Cola, quoi. Les carnavals de village sont les plus typiques. À Oaxaca, le 23 décembre, il y a un événement très spécial qui se passe tous les ans. Le 23 décembre, c'est la Noche de Rabanos, la nuit des radis. Il y a une exposition de radis avec des sculptures faites de radis. Il y a 3 expositions cette soirée-là. Vous avez la nuit des radis, l'exposition des radis, vous avez l'exposition de fleurs immortelles et l'exposition de Totomoxtlé, c'est avec les feuilles de maïs. Alors donc voilà des moments forts lorsqu'on visite le Mexique. Alors vous avez pris combien de photos pour illustrer tous ces événements, puisque ça fait 20 ans que vous allez au Mexique? 20 000 photos. Bien, ça fait presque 1000 photos par an sur 20 ans. Le jour de la Guadalupe, la première année qu'on y est allé, en 94, on est allé spécialement à Mexico. En 3 jours, j'ai fait 1000 photos. Alors donc toutes ces photos, vous faites des expositions. Alors vous en avez fait au Mexique, vous en avez fait en France, je crois, et puis une exposition qui est itinérante. Vous allez me dire quelques mots. Alors commençons par celle du Mexique. Nous avons fait 3 expositions au Mexique. Une à Pátzcuaro, durant la Semaine Sainte en 97, une à Tacámbaro et une à Zamora. Ce sont des villes du Michoacán. Alors sur ces photos, donc s'attacher au point spécifique de Mexique, là, c'est qu'on peut voir les indigènes, les Indiens, portent chacun un costume spécifique. Traditionnel à leur fameuse sarape de couleur. Alors qu'il y a combien de tribus indigènes à travers le Mexique? Et ils ont chacun leur costume. Là. Au Michoacán sont les Purépechas, mais surtout à Oaxaca, c'est l'état où il y a le plus d'ethnies indigènes. Il y a une vingtaine d'ethnies indigènes différentes. Et chacun a donc un costume spécifique que l'on peut voir. Huipil, on voit la différence de village au huipil. C'est le genre de chemisier pour la femme, un chemisier brodé. Et là, ils font de la musique, ils chantent. 8 jours au moment des carnavals, pendant 2-3 jours. Bien, alors donc l'exposition donc au Mexique, et puis il y en a une qui est partie à travers les États-Unis. Il y en a une qui est une exposition itinérante pour promouvoir le Michoacán. Une exposition itinérante en Californie, à Los Angeles, Sacramento, jusqu'à Chicago. J'avais 43 agrandissements en photo. Je n'ai pas pu voir d'ailleurs. Ils ont choisi des photos sans me demander de la permission. Avec une exposition de peinture du peintre de Morelia, Alfredo Zalce. Bien, alors après on passe l'Atlantique et vous avez fait encore une exposition à Monaco et une autre à Blois. Une exposition à Monaco en 2001 et une exposition à Blois, la dernière foire de Blois où le Mexique était le pays invité. Et puis une à la Quinière dernièrement, là en 2012, à la Destination Mexique. Sans ça, les autres étaient images du Mexique. Alors, la dernière en date Destination Mexique, il y avait combien de photos? 165 photos. Alors, on se retrouve dans le courant de l'année 2013 pour faire une série d'expositions par thème et sur le Mexique. Peut-être, oui, si c'est envisageable. D'accord. Bien, eh bien Jean-Claude et Gisèle, merci. Donc, Merci à vous. tous les deux. Merci à vous. Et puis, on vous souhaite un bon séjour au Mexique. En attendant de vous revoir donc au studio sur RCF. Merci bien. Recorreré en cada pueblo, a todo el mundo abrazaré, de Maracaibo a Cumaná, mi guayollito siempre va, paso por coro.